acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie dans le rocher de notre salut? Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux, merveilleux de Jésus. Je vous prie de prendre place. On va lire la Bible ce soir dans le livre de Actes chapitre 10 et le verset 38 nous suffira. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à cette invitation. Merci aux serviteurs de Dieu d'honorer ce temps, votre présence. Et nous allons travailler ensemble ce soir. Alléluia. Nous allons travailler ensemble. Vous savez, quand des thèmes comme ça sont choisis, je crois qu'il y a un défi. Et ce n'est pas moi qui vais relever le défi, parce que je ne suis qu'un homme. Mais le Saint-Esprit va faire en sorte que le défi soit relevé. Quelqu'un ne m'a pas cru. Y a-t-il des gens qui sont malades? Y a-t-il des gens qui ont des problèmes? Est-ce que je vais voir des mains? Dis à ton voisin, tu auras ta réponse aujourd'hui. Tu me dis simplement, dis-lui, tu auras ta réponse aujourd'hui. Qui croit qu'il aura sa réponse aujourd'hui? Qui croit qu'il aura la solution à ce problème aujourd'hui? Tu es sûr? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ah, je pense que les enfants y croient. Est-ce que les enfants croient? Est-ce que tout le monde croit ce soir? Je n'entends pas. Il faut que ce quartier bouge. Est-ce que vous croyez ce soir? Les femmes de Dieu ne croient pas. Est-ce que vous croyez ce soir? Mon cœur est dans la joie. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, par avec moi, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En effet, l'homme va se retrouver dans une prison. L'homme va se retrouver sous l'empire du diable à cause de la désobéissance, à cause du péché. Et c'est le péché qui va amener la mort. Ainsi que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort va entraîner le lot de problèmes, les maladies, les possessions démoniaques, la misère, la souffrance, la pauvreté, la honte, l'humiliation, toutes les mauvaises choses auxquelles nous sommes confrontés, les guerres, les injustices, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, tout ce que vous connaissez comme problème a pour origine ce petit mot qui s'appelle le péché, qui s'appelle la désobéissance. Car le plan de Dieu pour l'humanité a toujours été l'excellence, l'abondance, la vie, la paix, la bénédiction, au point même où Dieu va mettre l'homme face à un choix en lui disant, voici je mets devant toi deux choses, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Et le temps va évoluer, il n'y avait pas de solution, parce que Dieu avait prévu une solution, mais dans sa propre personne. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la solution ne viendra de nulle part que de Jésus. Dieu va parler aux hommes. Dieu va envoyer ses serviteurs, les prophètes. Beaucoup parmi eux vont être utilisés. Ils vont avoir des paroles prophétiques. Et beaucoup parmi eux seront utilisés par Dieu
dans le domaine des miracles. Quand je regarde la vie de Moïse, Moïse suscité par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, après 4 siècles de captivité, Dieu l'envoie et Dieu l'équipe par la puissance des miracles devant Pharaon, devant ses magiciens et devant le peuple d'Israël. Le Dieu que tu pries, le Dieu que je prie, laisse-moi te dire, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu qui veut nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Et pendant que Israël pleurait, pendant que Israël gémissait, pendant que Israël criait à l'Éternel dans sa détresse, la Bible dit que Dieu va voir la souffrance de son peuple. Dieu va entendre les cris, le gémissement, et Dieu va descendre. En effet, quand un peuple crie à l'Éternel, l'Éternel entend et l'Éternel reprend et l'Éternel agit. L'Éternel envoie toujours une solution. Et la solution à cette époque, c'était Moïse. Dieu va déposer dans la vie de Moïse son autorité, sa gloire et sa puissance. Moïse sera en effet établi comme Dieu devant Pharaon pour démontrer la grandeur et la suprématie de ce Dieu face à une nation qui était comme la plus grande puissance au monde à l'époque, face à une nation qui était forte sur le plan économique, sur le plan militaire. Et Dieu va envoyer Moïse, non avec les armes, mais Dieu va envoyer Moïse avec la puissance de la parole de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que ta délivrance dépend de la puissance de la parole de Dieu. Ta boue, alléluia. Il n'y a rien qui ne soit au-dessus de la puissance de la parole de Dieu. Car lorsque la parole sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Je veux dire à quelqu'un, la guérison, la délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Dans la guérison, il y a la délivrance. Dans la guérison, il y a la restauration. Dans la guérison, il y a la solution à nos problèmes. Et la solution à nos problèmes vient de Dieu. Et Dieu, avant d'agir, il envoie d'abord sa parole. Et il envoie sa parole. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu court avec rapidité. La parole de Dieu, elle court avec rapidité. Parce que les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Et quels sont les desseins de Dieu? C'est la délivrance de son peuple. C'est la délivrance de nos nations. La délivrance de nos familles. La délivrance de nos affaires. La délivrance de nos enfants. La délivrance de nos mentalités. La délivrance, oui, de notre situation. La délivrance pour nous sortir des ténèbres. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que Moïse n'était rien d'autre qu'une préfiguration du prophète de l'Exode par excellence. Car lui-même le dira, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Je mettrai ma parole dans sa bouche et vous devez l'écouter. Pourquoi? Parce que Jésus, il devait venir avec la parole de Dieu. Il était l'incarnation même de la parole. Alors que Dieu pose la question dans le cortège céleste, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Personne n'a su répondre à cette question. Aucun ange n'a su répondre à cette question. Mais le Fils, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu vient répondre à cette question en disant, me voici, envoie-moi. En effet, il est Dieu, mais ce Dieu a quitté le ciel. Il a quitté sa nature divine et céleste. Il a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un serviteur et il est venu. C'est pour cela que la Bible déclare que la parole a été faite chair. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair et qui est venu sur cette terre dans une mission. Et cette mission, c'était la délivrance de tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez pourquoi? Vous ne verrez dans la Bible aucun prophète chasser Satan. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a eu des prophètes, ils ont fait des grands miracles. Moïse a séparé la mer en deux. Jamais pareille chose n'a été vécue, ni avant lui, ni après lui. Vous imaginez la mer Rouge
va se fendre en deux et le peuple d'Israël va traverser. Mais il n'a pas chassé Satan, celui même qui tenait la clé de la mort et du séjour de mort. Josué est venu en son tour. Josué, en son temps, il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté par le décret de la parole qui est sorti de la bouche de Josué. La nature a obéi. C'était un miracle. Avant lui, après lui, pareille chose ne s'est jamais passé. Il y a eu des prophètes qui sont venus, mais il fallait le dernier prophète. Je dirais le plus grand prophète. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'il est venu, il a bouleversé l'humanité. Sa présence a secoué le monde du diable. Laissez-moi vous dire que sa naissance même était un miracle. Il est né de manière miraculeuse. La Bible déclare que la main de l'Éternel viendrait sur Marie. L'ombre du Tout-Puissant la recouvrira et elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom de Jésus. Oh là là, ça casse le... Alléluia. Le nom de Jésus signifie Yahvé sauve, l'Éternel sauve. Or, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. Il y a eu beaucoup de Jésus. Le nom Josué même a la même racine que Jésus. Yahvé sauve. Voyez-vous, il a eu un nom. Mais attention, ce nom-là sera caractérisé par la fonction. Et sa fonction, pour entrer dans sa fonction ou dans sa mission, il fallait qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit. Il a été conçu par l'Esprit. Il est né miraculeusement. Et frères et sœurs, écoutez-moi très bien ce soir. À l'âge d'environ 30 ans, Jésus va aller voir Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Lorsque Jean le baptise, il sort de l'eau. Pendant que Jésus priait, la Bible déclare que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sous une forme corporelle comme une colombe et il va se poser sur Jésus. Et la Bible déclare qu'une parole va venir du ciel. Celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection. L'Esprit est descendu sur lui. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. La Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il reçoit l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. L'Esprit le conduit dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il sort du désert, alors là, il n'était plus rempli de l'intérieur. La Bible dit que Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Il a été revêtu de l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est venue sur lui, frère, pour accomplir la prophétie de Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, il dit: voici l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour une mission. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Cela veut dire annoncer l'évangile. Or, l'évangile nous parle de Jésus. Paul dit quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis de la part de Dieu par ses prophètes. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Jésus est venu, l'Esprit de Dieu va venir sur lui. Frère, il sera rempli de l'Esprit. L'Esprit va venir le poindre pour une mission. Et je veux te dire, sa mission continue jusqu'aujourd'hui. La mission de libérer les captifs. La mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé. La mission de libérer, oui, de délivrer les opprimés. La mission des aveugles. Jésus n'a pas changé. Frère, il a eu simplement 3 ans de ministère. À peu près 3 ans et demi de ministère. Mais l'humanité a été bouleversée. Je veux dire, le seul nom qui a bouleversé le monde, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas avant lui, pas après lui. Personne ne sera son égal. Il est unique dans sa gamme. Il est unique dans son Dieu, dans son rang. Il est exceptionnel. Et Pierre, se rendant chez Corneille, après la prédication de l'évangile, l'Esprit tombe même sous les païens. Pierre reconnaît que Dieu ne fait point le favoritisme. Pierre va dire: vous savez, et je suis venu dire à quelqu'un ici, vous savez comment Dieu a oint. Oh mon Dieu, il n'a pas oint le nom de
que Douglas, mais il a oint le nom de Jésus. Mais puisque Douglas porte Jésus, Douglas est oint par l'onction qui est en Jésus, qui coule dans la vie de tout. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Je suis oint de l'Esprit de Dieu et de force pour aller de lieu en lieu. Lorsque j'arrive à découper, les démons doivent trembler. Lorsque je vais à Bobotoumé, les démons tremblent. Lorsque j'arrive à Cocody, les démons tremblent. À Yopouga, les démons tremblent. Il a été oint du Saint-Esprit et de force. Laisse-moi te dire que c'est le Saint-Esprit qui oint. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui va faire de toi une personne exceptionnelle. C'est le Saint-Esprit. Oh oui, Jésus a dit quoi? Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Frère, l'Esprit dans la vie de Jésus, partout où Jésus allait, quelque chose se passait. Il était rempli de l'Esprit. Il avait la sensibilité spirituelle. Lorsqu'il savait, lorsque les personnes avaient tel besoin, ce qu'il fallait faire. Et je veux dire à quelqu'un, il est ici pour répondre à ta question. Il est ici pour agir en ta faveur. Lorsqu'on l'approchait, ceux qui avaient besoin de guérison, ils recevaient la guérison. Ceux qui avaient besoin de délivrance, ils recevaient la délivrance. Oui, cette femme qui avait la perte de sang depuis plusieurs années a su que si je touche simplement le pan de son vêtement, et je serai guéri. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Parce qu'une force était sortie de lui. L'onction, la gloire, la puissance de Dieu était sortie de lui pour guérir cette femme. Frère, c'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui ouvre les yeux des aveugles. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui relève les paralytiques. C'est le nom qui ouvre les écluses des cieux. C'est le nom qui casse les tombes. C'est le nom qui a fait sortir Lazare de la tombe. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom que Dieu a oint, devant lequel Satan tombe. C'est le nom qui renverse les œuvres de Satan. C'est le nom qui détruit les œuvres du diable. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui bénit. Allant de lieu en lieu. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton statut change. Tu ne m'as pas compris. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que quelque chose change dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que vous avez crié Amen, mais vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que quelque chose change. Quand Jésus arrive quelque part, jamais la vie des personnes n'est restée la même. Jamais. Et j'aime le ministère de Jésus. J'aime comment Dieu l'a utilisé. Il n'a pas fallu toute une vie. Il a fallu simplement 3 ans. Je suis allé en Israël. J'ai vu les routes par lesquelles Jésus est passé. C'était des très longues routes. Et je me suis demandé comment est-ce qu'il a pu faire tout ce ministère en 3 ans. Où nous avons des autoroutes, nous souffrons. À l'époque, vous n'avez pas toutes ces conditions. Je suis monté sur la montagne des Oliviers, du bas jusqu'en haut. Je n'étais même pas arrivé au milieu que j'étais épuisé, fatigué. Et on dit que Jésus montait chaque jour sur cette montagne pour aller prier Dieu. Frère, un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Homme, Dieu. Si tu es là, tu n'as pas encore cru ou tu n'as jamais reçu qu'il était Dieu.
Je veux te dire aujourd'hui qu'il est Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est esprit aussi. Et parce qu'il est Dieu, si tu l'invoques, il répondra. Parce qu'il est Dieu, il est capable d'agir dans ta vie. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Frère, pour sceller ce miracle, cette guérison, certes, il a guéri. Certes, il a ouvert les yeux des aveugles. Mais le plus grand miracle, c'était celui de recevoir le royaume des cieux. La raison pour laquelle, lorsque Nicodème vient vers lui, il lui dit que personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est avec lui. Leurs yeux étaient portés sur des miracles extraordinaires, visibles, palpables, ce qui est une preuve tangible que le royaume des cieux est venu vers vous. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en puissance. Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume des cieux est venu vers vous. Mais attention, il va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il voulait dire quoi par là? C'est vrai, tu peux être guéri aujourd'hui. Il y a eu des lépreux qui ont été guéris. Un seul est venu donner gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu peut faire sur le plan physique ou matériel. Le grand miracle, c'est le miracle spirituel. Le grand miracle, c'est lorsque tu sors du royaume des ténèbres. Le grand miracle, c'est lorsque tu abandonnes le péché. Le grand miracle, c'est lorsque tu es déclaré fils de Dieu. Le grand miracle, c'est lorsque tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Le vrai miracle, c'est lorsque tu deviens enfant de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et qui veut donner sa vie à Jésus? Je veux juste voir ta main. Si tu es là dans la foule, lève juste ta main. Parce que le plus grand miracle, c'est celui d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Pourquoi? Parce qu'en le recevant, tu sors de la mort. Pourquoi? Parce qu'en le recevant, ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'en le recevant, même si la mort arrivait à t'attraper, tu sais que Jésus est la résurrection et la vie. Il dit que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous délivrer de l'empire du diable. Or, la Bible déclare que le diable tenait l'humanité et son arme fatale, c'était la mort. La mort était le dernier ennemi. Et il fallait que Jésus-Christ puisse connaître lui-même la mort pour qu'il puisse avoir la victoire sur la mort. La raison pour laquelle il a été arrêté, il a été livré entre les mains des païens et il a été crucifié au poteau de la croix. Il est mort sous la croix. Son sang a coulé pour te purifier, pour te racheter, pour te laver, pour faire de toi une nouvelle créature, pour faire de toi, oui, un enfant de Dieu, un héritier, une héritière, jambe de la maison de Dieu. Oui, il a fait de toi un citoyen des cieux par la foi en son nom. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu le reçois, tu n'es plus sous l'emprise du diable. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le diable qui te retenait, le diable qui te retenait a été vaincu à la croix. Vous savez ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui suscitait contre nous à la croix. Tous les actes de condamnation a été cloué à la croix. La condamnation par la loi, ça peut être aussi la condamnation par la médecine, la condamnation par ta famille. On t'a dit que jamais tu te marieras, jamais tu auras d'enfants, jamais tu ne travailleras. Les paroles ont été déclarées. Je veux dire à quelqu'un, ces paroles ont été condamnées à la croix de Golgotha. Jésus à la croix a condamné ses paroles. Yes. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je disais yes. Je disais amen. Ah,
je disais yes. Je veux parler à quelqu'un ici. Si tu es condamné, tu es encore dans l'empire du diable. Mais en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que tu es en Jésus, ta condamnation a été effacée. Le sang de Jésus a purifié. Demandez à voir Mahomet. L'on vous dira que Mahomet est mort. Yes. Que ses fils se trouvent son tombeau. Alléluia. Oh non, merci, merci. Je suis allé à Jérusalem. Frère, j'ai vu un tombeau vide. Quelqu'un n'a pas compris. Dans chaque tombe, il y a des os. Moi, je suis rentré dans cette tombe, il n'y avait pas des os. Mais la pierre a été roulée. Et ils ont juste marqué. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Au fête des Toussaints, le 1er novembre, c'est la fête des morts. Nous, notre Dieu, qui est Jésus, il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité, il est revenu à la mort, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité et il est vivant. Frère, la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, de sorte que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il ne pouvait pas vaincre la mort étant assis sur son trône. La raison pour laquelle il a pris la forme humaine, il est parti à la croix non comme Dieu, mais comme homme. Mais il est parti à la croix. Il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Et c'était la confrontation, la guerre de puissance, le royaume des ténèbres avec celui qui incarnait le royaume des lumières. La Bible dit que Jésus, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Il y a eu un combat et il y a eu un spectacle. Les gens étaient là, les gens regardaient qui allait gagner. Satan était déjà dans la joie parce qu'elle se disait, je l'ai eu. Mais je veux dire à quelqu'un, attendez 3 jours. Hey, attendez 3 jours. Il est parti sous terre, il est parti libérer les captifs, il est parti prêcher la bonne nouvelle. Il avait une mission au sein de la terre. Lorsque la terre l'a reçu, la terre a tremblé parce que la terre a reconnu que c'était le Créateur qui avait vu, qui était dans mon sein. Et le 3e jour, frères et sœurs, hommes, femmes, vous qui êtes là, ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis est prouvé. Même les plus grands scientifiques, les plus grands historiens, les plus grands géologues ont certifié que Jésus n'était pas mort. Frère, il était mort, mais le 3e jour, il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il peut ressusciter ta situation. Parce qu'il est ressuscité, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Parce qu'il est ressuscité, toute maladie n'a plus d'autorité sur toi. Parce qu'il est ressuscité, ta situation change. Parce qu'il est ressuscité, tu as droit à la joie, tu as droit à la vie, tu as droit à la bénédiction. Parce qu'il est ressuscité, tu peux bénéficier de sa gloire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce qu'il est ressuscité, je peux danser, je peux louer, je peux célébrer, je peux sauter. Parce qu'il est ressuscité, je marche dans la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je suis un peuple victorieux. Je dis que je suis un peuple victorieux. Tu es un peuple victorieux. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus les esprits qui vont te suivre pendant que tu dors. C'est toi qui vas commencer à les suivre. Oh mari de nuit, oh femme de nuit, oh sorcellerie, oh les chiens me suivent la nuit, oh les serpents m'attaquent. Non, c'était hier. À partir de la croix, il y a un renversement des situations. Ce n'est plus eux qui vont te suivre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que quelqu'un ne m'a pas compris. Hey, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous donnerai.
Je vous donnerai, c'est au futur. Mais je vous ai donné ce que tu l'as. Si j'ai Jésus, je le pouvoir. Je marche. Regarde, comment ça marche? Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Je disais rien. Non. Quelqu'un peut crier avec moi rien. Quelqu'un peut crier avec moi rien. 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 Pas même le plus grand marabout du coin. Rien ne pourra me nuire. Je suis au-dessus. Je veux dire à quelqu'un, tu es ici comme Moïse. Et tu as une verge. Les magiciens de Pharaon aussi ont des verges. La verge de Moïse devient un serpent. Les magiciens aussi, leur verge devient un serpent. Mais Dieu marquera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Le bâton de Moïse, c'est l'autorité. L'autorité que tu as va avaler les autres serpents. Hey, come on. Je disais come on. Je veux dire à quelqu'un ici, l'onction que tu as en toi, le Jésus qui est en toi, va avaler les maladies, va avaler la pauvreté, va avaler la misère, va avaler les mauvaises choses, va avaler la dépression. Tu vas commencer à dormir sans dépresseur. Yes, come on. Yes, papa. Yes, maman. Yes, mon frère. Je disais à quelqu'un, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force. Jésus qui est en toi, il y a quelqu'un qui avale. La Bible dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Cela veut dire, il y a quelqu'un qui engloutit l'autre. Mais ce n'est pas la mort qui va t'engloutir, c'est toi qui vas engloutir la mort. Je veux dire à quelqu'un, même si on a dit que tu ne passeras pas décembre, tu mourras cabri. Je veux te dire, ce sont ces sorciers qui t'ont mis sur leur liste qui seront cabris. Parce que toi tu peux dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Même si on a dit, Abidjan, il y a la crise, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il y a la crise. Non, la crise, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus. Pour moi, j'ai Jésus. Jésus est mon berger. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire, même si on dit, là-bas il n'y a pas de travail, je veux te dire, il y a quelqu'un qui a marqué sur ton front que tu es enfant de Dieu, tu as le sang de Dieu. Là, on va t'accepter. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, tes ennemis te nourriront. Yeah. Je disais à quelqu'un, tes ennemis vont te nourrir. Il fallait que Samson puisse tuer le lion pour avoir le miel. Ton miel se trouve dans un lion. My God, je peux danser parce que l'onction fait la différence. Je veux dire, même si on dit qu'il n'y a plus de produits alimentaires dans le marché, il y a les corbeaux qui ont nourri Élie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un, Jésus fait des miracles. Le Dieu d'Élie est ton Dieu. Le Dieu d'Élisée est ton Dieu. Power. Jesus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jesus? Jésus. Dis très fort, Jésus. Crie très fort, Jésus. Crie que ce quartier ici entend très fort, Jésus. Acclame-le très fort. C'est le Dieu de la différence. Quel autre Dieu cherches-tu encore? Ils sont tous morts. Il y en a qui ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Il y en a même, il faut aller les nourrir tout le matin. Dieu, mange un peu, tu as faim. Non, tu vois, avec la crise, je ne peux pas te donner assez de nourriture. Mais celui que je te parle, dont je te parle, il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que les cieux sont propres et la terre son marchepied.
Et les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent contenir sa grandeur. Si tu crois en ce Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons prier. Tu vas dire, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Alors, qui croit aujourd'hui? Qui croit ce soir? Qui croit ce soir? Tu verras la gloire de Dieu. Ferme les yeux là où tu es. Nous allons prier Dieu. Et je te demanderai, si tu peux te lever, lève-toi. Et tu lèves juste main vers Dieu comme ça. Commence à prier Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Parce que tu es venu pour me délivrer. Parce que tu es venu pour me délivrer. Parce que tu es venu pour me guérir. Parce que tu es venu pour compatir à ma souffrance. Parce que tu es venu pour compatir à ma souffrance. J'accepte ton œuvre. J'accepte ton œuvre dans ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que tout ce qui était mort en moi prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Que toute maladie quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tout esprit mauvais, que toute chaîne maléfique, que tout lien familial soit détruit, soit brisé dans ma vie. Que toute malédiction soit brisée dans ma vie. Ce soir, je proclame la victoire par le sang de Jésus. Ce soir, je proclame ma délivrance. Ce soir, je proclame ma guérison. Ce soir, je proclame que le diable n'a plus de place dans ma vie. Que les sorciers n'ont plus de place dans ma vie. Je suis libre. Je suis libre. Le célibat tombe. Le chômage tombe. La misère tombe. La pauvreté tombe. La solitude tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité pour me justifier. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort là-dessus. Reste debout. Je sens dans mon cœur, il faut que nous fassions un service de guérison pour les personnes qui sont malades. Je disais tout à l'heure que je vais me joindre à des hommes de Dieu qui sont avec moi, qui ont reçu l'onction de la part du Saint-Esprit pour prier pour les malades. Là où tu es, si tu es malade, ça peut être une maladie spirituelle ou une maladie physique. Sors de la foule et arrête-toi devant. Dépêche-toi. Je vais appeler le prophète, l'évangéliste. Ne vous ne dépassez pas ici. Venez avec moi. Il accomplira son très en moi. Je prierai uniquement. Personnellement, je vais prier pour une personne que Dieu va me donner juste la révélation. Sinon, tous les autres, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, vous allez prier avec moi.
que Dieu guérisse ce peuple. Ils sont venus parce qu'ils ont appris que Jésus guérit. Alors, il faut qu'ils voient la démonstration de la puissance de ce Dieu. Groupe musical, on y va. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Il y a deux personnes qui souffrent de problèmes au niveau du cœur. Deux personnes qui ont des problèmes cardiaques. Allez, nous avons. Il fera. Problème de cœur. Deux personnes. Il fera. Il fera. Il fera. Merci. Il fera. Il fera. Merci pour Il ta a dit. puissance. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il il a dit, il est capable, il est fidèle, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera. La puissance de Dieu va toucher une personne ici. Il souffre beaucoup de problèmes du monde de ventre. Tu as souvent des problèmes au niveau du ventre. Visité maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Mis dans ton corps pour te faire souffrir. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu vient sur toi. Sors. 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 Sors d'être. Sors d'être. Sors d'être. C'est cette femme. C'est cette femme. C'est cette femme. C'est cette femme. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Il guérit. Il te délivre. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que vous êtes débranchés, soyez en position de prière. Il y a une personne qui est délivrée d'un esprit de sorcellerie. La puissance de Dieu arrive maintenant dans la vie d'une personne. Tu es délivré d'esprit de sorcellerie maintenant. Voici l'onction sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Aidez-la, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. C'est un esprit de sorcellerie pour bloquer sa vie. Une autre personne est concernée aussi. Ta vie est comme bloquée. Ta vie est comme bloquée. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Il y a un esprit qui a été envoyé contre ta vie pour étouffer ta vie, pour te maintenir, pour te maintenir, pour te maintenir. Voici l'onction. Elle arrive sur toi maintenant, 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 maintenant. Yes. Chose qui se passe. Il y a quelque chose. Vas-y avec moi. Asseyez-vous. Sèche, on y va. Guéri. Jésus est là. Il y a une personne qui a dit, Seigneur, en venant dans ce programme, je veux que l'homme de Dieu prie pour moi. Amen, amen, amen. Elle a dit, je veux que l'homme de Dieu prie pour moi. Je veux que cet homme prie pour moi. Dieu a entendu ta prière. L'esprit de Dieu. Parce que tu attends de Dieu, au nom de Jésus. Pour te toucher. Il est là. Il est là pour te toucher. L'esprit est là pour te toucher. Il est là pour te toucher. Touche. Si on prie pour vous, vous pouvez aller vous asseoir.
l'esprit de Dieu touche ce vent, touche-les, touche ces femmes. L'esprit de Dieu est parmi nous. L'esprit est là pour te toucher. L'esprit de Dieu est là. L'esprit est là pour te toucher. L'esprit de Dieu est parmi nous. L'esprit est là pour te toucher. Lâche-la au nom de Jésus. L'esprit de Dieu est là. Cette femme a servi Dieu, Dieu. Tu peux la retenir captive. Quitte ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pose dans sa terre, pasteur. Au nom de Jésus. C'est un esprit de sorcellerie qui a oublié cette femme. Je vois beaucoup de chèques. Je vois une personne liée, attachée. Elle peut pas faire beaucoup de mouvements. Tout ce qu'elle fait est bloqué. La puissance de Dieu te guérit aujourd'hui. Tu vas la quitter définitivement. Je dis définitivement au nom de Jésus. Définitivement. Définitivement. Prends tes bagages et tu pars. Elle vomit tout ce que tu as amené pour trouver. Il y a une personne qui souffre de problèmes de rhumatisme. Arrive vers moi, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu va te guérir. Une personne souffre d'un problème au niveau des genoux. Viens vers moi. Jésus-Christ veut te guérir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Touche. Touche. Guéris le Seigneur. Par la puissance du nom de Jésus. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. La main de Dieu est dans les pieds ce soir. Je vois la main de Dieu. Il y a une personne ici que Dieu va utiliser puissamment dans le domaine de la guérison. Il y a une onction de la guérison qui vient sur toi. Oh, oh Dieu, quelle présence de Dieu. Oh, gloire à Dieu. On utilise cette femme dans la guérison. C'est l'onction de Dieu pour toi. Amène-la, amène-la, amène cette femme-là. Amène-la, amène-la, amène-la. Une onction qui vient sur elle. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez libres au nom de Jésus. Il y a une personne qui va prêcher l'évangile. Dieu donne le sel de l'évangile dans la vie d'une personne. Il y a comme un feu dans tes pieds. Il y a comme un feu dans tes pieds. Un feu dans tes pieds. Je dis, il y a comme un feu. Prends ce 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 feu. Dieu de miracle. Jésus. 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 Touche les Seigneurs. Touche les Seigneurs. Oui, il s'appelle Dieu de miracle. De miracle. De miracle. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Que toutes les personnes qui souffrent de problèmes de tension, posez juste la main là où vous avez mal. Dieu de miracle. Que tous ceux qui sont malades, posez juste la main là où vous avez mal. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Là où tu es, Dieu de miracle. la main de Dieu va te toucher. Ça y est, tu as posé ta main. Tu vas poser ta main là où il y a mal. Lève pas. Seigneur, En ton nom, les voix que marche. nous avons parlé de toi. Il s'appelle Nous avons présenté ton nom. La Bible dit que tu n'as pas changé. Il s'appelle Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu de miracle. Je te prie maintenant Dieu de de miracle. toucher ce peuple.
Que tous ceux qui sont malades reçoivent maintenant la guérison. Reçoivent maintenant la guérison. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant. Recevez. Recevez. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Dis-le en toi. Je reçois au nom de Jésus. La malédiction te quitte. Dieu de miracle. Oui, Dieu de miracle. Dieu guérit quelqu'un ici du problème de sang. La puissance de Dieu te guérit de ce problème. Au nom de Jésus. Là où tu es ici, la main de Dieu se pose sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne souffre de problème d'insomnie. Tu as du mal à trouver ton sommeil. La puissance de Dieu te guérit ce soir. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui est tourmentée par un esprit de mort. Tu es hanté par la mort. Viens me voir, je vais prier pour toi. La main de Dieu veut te délivrer totalement. Viens vite. Je vois un cercueil derrière toi. Il s'appelle Dieu de miracle. Oh. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Oui, il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Oui, il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Oui, il s'appelle Dieu de miracle. Soyez libre maintenant. De miracle. Dieu de miracle. Je dis tu parles. Rien n'est possible à Jésus. Il s'appelle Esprit de Dieu de sorcellerie. miracle. Esprit de sorcellerie. Il est le Dieu suprême. Dans la vie de ces personnes. Ce soir. Je dis tout aux œuvres. Maintenant même. Je dis maintenant même. Mon papa n'a pas changé. Sortez. Il est Sortez. Dieu de miracle. Sortez. Pose la maman. Pose-la. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Au nom de Jésus. Dieu de miracle. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Est-ce que tout le monde peut acclamer le nom de Jésus? L'esprit de mort est en Oui, il s'appelle de la vie. Dieu de Dieu est en train de miracle. libérer. Dieu de miracle. Aidez-moi. Dieu de miracle. Et un esprit de sorcellerie, un esprit de mort. Et leur plan, c'était qu'elle finisse par l'année. Quelque chose allait se passer. Et elle allait partir. Au nom de Jésus, je te libère. Complètement au nom de Jésus. Oh, acclamons Jésus, il est merveilleux. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je n'ai pas la classe très fort Jésus. Ce n'est pas nous que je peux acclamer. Alléluia. L'évangile. Il est où mon évangile? Viens, mon frère. Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Prophète. Il est où? Il s'appelle Dieu de miracle. Dieu vous accompagne. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Oui, il s'appelle Dieu de miracle. Dieu de miracle. Toi qui as. Dieu de miracle. Il s'appelle Dieu de miracle. Toi maintenant. Dieu de miracle. Tous ceux qui veulent la puissance de Dieu. Tous ceux qui veulent la puissance de Dieu. Levez-vous. Ceux qui veulent la puissance de Dieu, venez devant. Venez ici.
Venez, 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 venez. Il y a une onction de Dieu ce soir. Oh mon Dieu. Je veux juste vous mettre. Il y en a qui vont recevoir l'onction. L'onction de la prière. L'onction de la guérison. L'onction de la délivrance. Recevez, levez vos mains. Recevez maintenant. Recevez, recevez, recevez. Sous l'onction du Saint-Esprit. Prenez, prenez l'onction. Prenez, 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 prenez l'onction. Prenez, prenez, prenez-le, prenez-le, prenez-le. Oh my God, c'est fort ce soir. C'est fort ce soir. Il y a une onction de la guérison. Il y a une onction de la délivrance. Il y a une onction pour la prière. Il y a des gens qui sont saisis par l'onction de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à prophétiser. Il y a une onction prophétique qui arrive dans la vie de deux personnes ce soir. Recevez l'onction là où vous êtes. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dans la foule ici, Dieu va utiliser des hommes. Il y a une personne que Dieu va utiliser dans le domaine de change et de fusion. Dans le nom de ceux qui veulent sur toi. Avec le nom de Jésus. Il y a une personne ici que Dieu va puissamment utiliser dans le domaine de la révélation. Au nom de la révélation, les paroles de connaissance, elles viennent sur toi. Prends-la, prends l'onction, prends l'onction, prends l'onction maintenant, prends l'onction, prends l'onction, prends l'esprit au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, touche les Seigneurs. Tenez-moi le micro, tenez-moi le micro, s'il vous plaît. Dieu, voici l'onction. Allez-y, allez-y. C'est comme vous touché, vous pouvez partir. Touche, il agira. Papa, il agira. Il agira. Il agira. Oui, mon Dieu, agira. Il agira. Il agira. Il est efficace, Jésus. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous utilise. Que mon Dieu dépose sa grâce sur votre vie. Que mon Dieu étende sa main sur votre vie. Que mon Dieu se saisisse de vous. La grâce de Dieu au nom de Jésus. Prenez au nom de Jésus. Prenez la grâce de Dieu. Prenez la grâce de Dieu. Prenez la grâce de Dieu. Il agira. Il agira. Papa, il agira. Il agira. Prenez l'esprit. Il agira. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Mon Jésus, il agira. Soyez bénis. Soyez libres au nom de Jésus. Que les chaînes tombent dans vos vies. Les choses changent. Je change la donne. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le plan machiavélique. J'arrête le plan criminel au nom de Jésus. Il y a un enfant ici, comme si ton intelligence a été volée. Viens le voir. La puissance de Dieu te guérit ce soir. Au nom de Jésus, je veux prier pour une personne qui souffre de problèmes de toux chronique. Tu as une toux chronique. La toux n'arrête pas. Viens vite, viens ici, devant ici. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu, la gloire de Dieu est ici. Jésus vous guérit. Hein? La toux? La toux, c'est là. Jésus, ici. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. La vie est entre ses mains. Il agira. On a venu défendre lui. Ma vie est entre Jésus. Il a au nom de Jésus. mon vie défendre lui. Une personne ici. Ma vie est entre ses Une personne ici. Amen, amen. Une personne ici.
il agira. A des problèmes d'hémorroïdes. Ma vie est dans ses mains, il agira. Je te prie de ne pas avoir honte. Viens. Ouais. Mon Dieu agira. Est-ce qu'on peut Ma acclamer vie Jésus est très entre fort? ses mains, il Est-ce qu'on peut agira. acclamer Jésus très fort? Oh, qu'est-ce que j'aime la puissance de Dieu. Il agira. Ma vie est entre ses mains, Guéris, il agira. au nom de Jésus. Ma santé dépend de Dieu. Dieu rétablisse votre santé. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Ma vie dépend de Dieu. Il agira. Soyez guéri. Ta bénédiction dépend de Dieu. Ma vie est Au nom de Jésus. il agira. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Merveilleux Jésus. Touche. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Dieu veut guérir. Alléluia. Dieu veut guérir. Une femme qui souffre de problèmes de stérilité. La main de Dieu veut te toucher aujourd'hui. Viens vite vers moi. Car il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a une femme qui a comme une boule dans son sein gauche. Tu as une boule dans ton sein gauche. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Et elle te guérit au nom de Jésus. Je vais voir cette femme qui a le problème de stérilité. Viens vers moi. Car Jésus-Christ est ici pour te guérir. Viens, viens. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Alléluia, Hosanna. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Allez, tu peux faire ça. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Voici la femme qui souffre de problèmes dans le sein gauche. La puissance de Dieu la touche. Parce que tu es venu. Parce que tu as cru à la puissance de Dieu. La main de Dieu sèche cette maladie. Et tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Dieu. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Merci pour ces enfants. Touche-les, bénis-les au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui donner gloire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Alléluia. Je veux qu'on puisse lui donner gloire. Non, ce n'est pas suffisant. Je veux qu'on lui donne encore gloire. Acclamons très fort. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ah. Venez. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes violents. Dans le royaume des cieux, il faut être violent. Venez, on va prier pour vous. Salut-toi, venez encore. Aujourd'hui, je vous fatigue un peu. La grâce de Dieu est sur vous. Mettez-vous là. Toute l'équipe qui travaille ici, est-ce que vous pouvez venir? Hôtesse, ceux qui travaillent ici, Bethel. Quand les anges louent dans les cieux, ils jouent à plusieurs instruments.
dans les yeux. Il joue à plusieurs instruments. Il chante Alléluia. La puissance de Dieu va vous traverser. Et Dieu va vous donner l'onction nécessaire pour accomplir ce rêve. Vous avez besoin de l'onction. Il y a une personne ici qui prie beaucoup, qui demande à ce que Dieu le remplisse et que Dieu l'utilise pour sa gloire. La puissance de Dieu, elle arrive sur toi. Reçois-la maintenant. Reçois maintenant. Et pour tous qui êtes arrêtés devant, je prie que mon Dieu vous poigne, que mon Dieu vous visite, que mon Dieu vous touche. L'onction de la guérison, de la délivrance et l'onction de la parole va vous accompagner. Le feu va sortir de votre bouche. La guérison sera dans vos mains. La gloire de Dieu va jaillir de votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez maintenant. Recevez la grâce de Dieu pour votre ministère, pour votre appel. Dans le service, dans l'exercice du ministère, dans le service de Dieu, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Je prie que Dieu vous l'accorde ce soir. Qu'il vous l'accorde, que votre ciel soit ouvert et que vous puissiez laisser les empreintes de Jésus, les marques de Jésus, partout où vous passez, dans toutes les maisons où vous allez partir, et que cette œuvre puisse croître, une croissance spirituelle, numérique, financière, à tous égards, et que Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Remplis-moi, Amen. Amen. À Dieu. remplis-moi, mon Dieu.